Vous savez, parfois la vie vous surprend quand vous vous y attendez le moins. Et pour tout dire, je me demande encore aujourd'hui si ce n'était qu'une coïncidence ou si le destin voulait me mettre à l'épreuve. Tout a commencé un matin comme les autres. Mon mari venait de partir au travail, comme il le faisait tous les jours. J'étais seule à la maison, sans la moindre idée qu'un simple coup frappé au portail allait donner le coup d'envoi à quelque chose qui, encore aujourd'hui, m'empêche de dormir. C'est curieux, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez ces situations qui, à première vue, semblent inoffensives. Une faveur, un geste de courtoisie, mais n'était-ce vraiment que cela? Ou y avait-il, au fond, autre chose derrière? Je l'avoue, à ce moment-là, je n'avais pas la moindre idée à quel point tout cela allait me bouleverser. Je n'imaginais pas qu'une simple réparation du portail m'amènerait à reconsidérer tant de choses de ma vie, de mon mariage et même de moi-même. Et croyez-moi, ce ne fut pas une promenade de santé. Au contraire, je me demande encore si j'ai pris les bonnes décisions, mais c'est justement ce que je veux partager avec vous dans cette histoire. Une histoire vraie, pleine d'émotions, de choix et de réflexions. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aiderait à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Et maintenant, commençons. Je m'appelle Julia, j'ai 28 ans, je suis mariée à Roberto qui en a 34. Nous sommes ensemble depuis presque 8 ans. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions très jeunes et, comme beaucoup de couples, nous avons commencé avec cet amour intense, plein de projets, de rêves. Sauf qu'avec le temps, la routine a pris le dessus, son travail, les voyages constants, les engagements, et petit à petit, cette chaleur des premières années s'est éteinte. Nous nous aimions, oui, mais vous voyez quand la relation devient plus une collaboration qu'une passion? Et ce fut justement un de ces matins apparemment normaux que tout commença à changer. Je me suis levée tôt, j'ai préparé le café, j'ai rangé la maison, et juste après, Roberto est sorti en vitesse, comme d'habitude. Avant de fermer le portail, il m'a dit: Mon amour, pense à appeler quelqu'un pour jeter un œil à ce portail. Il est de nouveau bloqué, répondis-je, un peu distraite. D'accord, ne t'inquiète pas. Je suis restée là, immobile, à le regarder s'éloigner et je ne peux pas l'expliquer. Ce bruit grinçant du portail m'a semblé plus fort que jamais. Il ne s'était pas écoulé 1 heure que j'ai entendu quelqu'un m'appeler de l'extérieur. Julia, tu es là? J'ai regardé par la fenêtre et il était là. Marco, mon voisin d'en face, 31 ans, célibataire. Il vit seul depuis que ses parents sont déménagés il y a quelques années. Un garçon qui a toujours été poli, tranquille, de ceux que tout le monde apprécie. Vous voyez ce type de personne qui a une manière calme d'agir, un sourire facile et qui, sans s'en rendre compte, vous met à l'aise. Ton portail fait un bruit d'enfer. Tu veux que j'y jette un œil? M'a-t-il demandé en serrant une boîte à outils. Sur le moment, j'ai hésité. Oh, mais Marco, ne te dérange pas. Mais il a insisté en souriant de cette manière un peu joueuse. Me déranger? Mais voyons, comme ça je me débarrasse de ce bruit et je te donne un coup de main. Et j'ai accepté presque sans y penser, ou peut-être en y pensant même trop. Pendant qu'il prenait les outils, je suis restée à l'observer et j'ai remarqué que je le regardais d'une manière dont, sincèrement, je ne me souvenais pas l'avoir faite avant. Marco n'était pas seulement sympathique, il était prévenant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis un moment. Julia, tu me tiens cette clé anglaise, s'il te plaît? M'a-t-il demandé en me regardant droit dans les yeux. Nos mains se sont jointes. C'est comme si, à cette seconde précise, quelque chose en moi s'était allumé. Vous connaissez ce nœud à l'estomac que l'on éprouve quand quelque chose vous surprend? Eh bien, exactement cela. J'ai immédiatement dissimulé. Bien sûr, la voici. Pendant qu'il s'affairait avec le portail, nous avons commencé à discuter de choses simples. Le temps, les voisins, les plantes, les journées qui semblaient toutes les mêmes, et entre un tournevis et un autre, il a commenté: Tu t'occupes bien de ces fleurs, hein? En regardant mes marguerites sur le balcon. Ah, j'essaie. Mais je pense que parfois, elles aussi se sentent un peu négligées. Ai-je dit, presque sans y penser. Et je me suis rendu compte au même moment que cette phrase parlait beaucoup plus de moi que des fleurs. Le portail a commencé à se débloquer. Il semblait que le problème était résolu. Sauf qu'en réalité, c'est là qu'un autre commençait. Il a serré les dernières vailles et est resté là à discuter. Et je n'ai donné aucun signe qu'il devait partir. Au contraire,
Tu veux un café? Ai-je demandé, presque automatiquement. Ou peut-être même pas tant que ça. Il a souri, un peu surpris, un peu satisfait. Si ça ne dérange pas. Bien sûr que non, ai-je répondu en laissant la porte ouverte. Pendant que l'eau bouillait, il regardait autour de lui, les tableaux, les photos sur le mur et a commenté. Tu sais, Julia, parfois on ne se rend même pas compte à quel point le fait de parler manque, jusqu'à ce que quelqu'un écoute simplement. Et à l'intérieur de moi, le cœur s'est serré, parce que c'était exactement comme ça que je me sentais. Nous nous sommes assis, nous avons bu le café, nous avons discuté et, entre sourires, regards et silence qui en disaient plus que n'importe quel mot, j'ai remarqué que tout cela me bouleversait d'une manière inattendue. Je me demandais, OK, c'est juste un café, n'est-ce pas? C'est juste un voisin prévenant, n'est-ce pas? Mais était-ce vraiment que cela, ou était-ce le début de quelque chose que je n'aurais pas su comment arrêter? Le portail était réparé. Mais maintenant, qui allait réparer ce tourbillon qui commençait ici après ce café? Je l'avoue, ma tête n'était plus la même. Les jours suivants, j'ai essayé par tous les moyens de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une gentillesse entre voisins, d'une conversation agréable, d'un moment hors de la routine, quelque chose d'absolument normal. Du moins, c'était ce que je me répétais. Mais la vérité, c'est que Vebeoka. Depuis ça, à chaque fois que j'entendais le bruit du portail d'en face s'ouvrir, mon cœur s'accélérait et, sans m'en rendre compte, je me retrouvais à regarder par la fenêtre, attendant de le voir Marco. Ce fut un après-midi, peu de temps après, que tout recommença. J'arrosais mes fleurs sur le balcon quand j'ai entendu cette voix désormais si familière. Les marguerites sont toujours aussi belles, hein? A-t-il dit en souriant, les mains dans les poches, immobile de l'autre côté de la clôture. J'ai souri, un peu gênée. Elles reçoivent plus d'attention ces derniers temps, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Il s'est approché. Tu sais, je pensais, si tu veux, je peux te donner un coup de main avec cette porte de derrière. Elle me semble un peu bloquée. J'ai inspiré profondément. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une porte, et il le savait aussi. Si, ça ne te dérange pas, ai-je répondu en essayant de paraître naturel. Et le voilà de nouveau chez moi. Et de nouveau cette atmosphère qui semblait difficile à expliquer. C'était comme si tout autour de nous s'était tu. Pendant qu'il examinait la porte en question, j'ai remarqué que la distance entre nous semblait moindre. Beaucoup moindre que ce que n'importe quel voisinage permettrait. Je pense qu'avec un peu de lubrifiant, ça se résout. Tu veux que j'aille le chercher chez moi? A-t-il demandé. Mais au lieu d'attendre ma réponse, il s'est resté à me regarder pendant quelques secondes qui ont semblé des minutes. Peut-être bien, ai-je répondu en sentant mon visage s'échauffer. Il n'a pas bougé, est resté là à me regarder jusqu'à ce que, dans un élan, ou peut-être même pas tant que ça, il a dit presque en murmurant. Julia, dis-moi ce que nous faisons. J'ai été muette. Mes yeux cherchaient à s'échapper des siens, mais je n'y suis pas parvenue. Je ne sais pas, Marco. Ai-je répondu d'un ton qui ressemblait plus à une explosion qu'à une réponse. Il a fait un pas en avant. Mon être entier s'est mis en alerte. Je pouvais percevoir mon souffle accéléré, mon cœur battre fort, mon esprit criant que c'était une folie. Mais à cet instant précis, ce n'est pas l'esprit qui s'est manifesté. Tu ressens plus. Il a lentement allongé sa main jusqu'à atteindre la mienne, et ce simple contact fut comme si cela allumait quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il existait encore. Pendant quelques secondes, nous sommes restés là, muets, n'écoutant que nos cœurs battre fort. Si c'est mal, pourquoi cela semble-t-il si juste? A-t-il demandé d'une voix rauque, presque en murmurant. J'ai essayé de répondre. Je jure que j'ai essayé. Mais les mots ne sortaient non pas, car je me posais cette question aussi. À ce moment-là, la porte d'entrée a claqué à cause du vent. Nous avons toutes deux sursauté comme si la réalité nous avait ramenés en arrière, nous rappelant le monde en dehors de cette bulle. Il a inspiré profondément, a fait un pas en arrière. Désolé, je pense que je ferais mieux d'aller chercher le lubrifiant, a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. Je suis restée là, immobile, à le regarder traverser le jardin à pas pressés, et même si mon âme me suppliait de crier, de dire « Reste »,
Ma bouche n'a tout simplement pas obéi. Je suis restée seule. Et avec la solitude est venu le sentiment de culpabilité, la confusion, la peur, le désir, tout ensemble, mélangés, bouleversant complètement mes pensées. Je me suis assise sur le canapé, j'ai mis mes mains sur mon visage et j'ai pensé: qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça. Ça ne peut pas arriver? Ou est-ce que c'est déjà en train d'arriver? Minutes plus tard, Marco est revenu. Cette fois, l'atmosphère était différente. Nous avons fait semblant que rien ne s'était passé. Il a réparé la porte. Nous avons parlé de choses banales, comme si ce moment, ce presque, n'avait tout simplement jamais existé, mais au fond, nous le savions tous les deux. Et ce silence, ce fait de faire semblant, faisait beaucoup plus mal que n'importe quel mot prononcé. Quand il a pris congé, il a serré ma main une seconde de plus et a dit, en me regardant dans les yeux: si tu veux, si tu as besoin, tu sais où me trouver. J'ai hoché la tête, presque sans voix. J'ai seulement réussi à dire: je sais. Quand j'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre elle et à cet instant précis, je me suis rendu compte que, malgré tous mes efforts, il était peut-être déjà trop tard pour revenir en arrière. Mais, et maintenant? Jusqu'où tout cela ira-t-il et jusqu'où suis-je prête à aller? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis restée à regarder le plafond, essayant de comprendre comment j'avais laissé les choses en arriver là. Chaque scène, chaque mot, chaque regard, tout se répétait dans ma tête comme un film que je ne pouvais pas mettre en pause. Et même si je cherchais une explication rationnelle, la vérité est que, lorsqu'il a serré ma main, lorsque nos regards se sont croisés, tout ce que je savais, tout ce en quoi je croyais, s'est simplement effondré. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai perçu des pas dans le jardin. Mon cœur a manqué un battement. J'ai regardé par la fenêtre et le voilà, Marco, avec sa manière un peu incertaine, mais décidée. Il m'a vue, a souri légèrement et, sans attendre une invitation, il est entré par le portail. Nous devons parler, Julia, a-t-il dit en passant une main sur sa nuque, visiblement nerveux. J'ai inspiré profondément. Je sais, je dois en parler à toi aussi. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes. C'était comme si aucun de nous ne savait exactement par où commencer. Il est allé droit au but. Ce qui s'est passé hier n'était pas seulement une impulsion, n'est-ce pas? J'ai dégluti difficilement. Non, ça ne l'était pas, ça n'était pas, ai-je répondu presque en murmurant. Il s'est approché, a pris mes mains dans les siennes. Julia, je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver, mais la vérité est que je n'arrête pas de penser à toi. J'ai fermé les yeux. Mon esprit criait que c'était mal, mais mon cœur semblait vouloir crier autre chose. Marco, c'est de la folie. Je suis mariée. Tu es mon voisin. Ça n'a pas de sens. Il m'a tenu le visage avec une délicatesse dont je ne me souvenais même plus qu'elle existait dans ma vie. Parfois, les choses qui ont le plus de sens sont justement celles que nous passons toute une vie à essayer d'éviter. Et à cet instant, la distance qui existait entre nous a simplement disparu. Il y a eu un moment, un rapprochement intense, chargé de tout ce qui était resté caché pendant si longtemps. Désir, manque, envie que nous ne savions même plus ressentir. Mais quand tout s'est calmé, le poète de la réalité est arrivé. Assis sur le canapé, toujours en silence, il m'a serré la main et a demandé: « Et maintenant, que faisons-nous, Julia? » Je n'ai pas su répondre car je n'en avais aucune idée moi-même. J'ai regardé l'horloge. Le temps semblait courir plus vite qu'il n'aurait dû. Mon mari Paolo allait rentrer à la maison d'un moment à l'autre, et soudain, tout ce qui semblait si intense s'est transformé en un poids qui m'écrasait. Je me suis levée d'un bond. Tu dois partir, Marco. Maintenant, s'il te plaît. Lui aussi s'est levé, un peu perdu. T'as raison, nous devons réfléchir calmement. Mais promets-moi une chose. Quoi? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Que ce n'était pas seulement une erreur pour toi, que ce n'était pas seulement un moment. Je l'ai regardé droit dans les yeux et, même si je voulais dire que oui, que c'était juste une erreur, je n'y suis pas parvenue. Tu sais que ce n'était pas le cas, Marco.
ai-je répondu avec un nœud dans la gorge. Il a inspiré profondément, a hoché la tête et est sorti aussi vite qu'il était entré. À peine a-t-il fermé le portail que j'ai entendu le bruit de la voiture de Paolo entrant dans le garage. Mon être entier s'est figé. C'était comme si l'univers jouait avec moi, mettant chaque élément à sa place pour me mettre à l'épreuve. J'ai couru au miroir, mes cheveux étaient en désordre, mes mains tremblaient. J'ai inspiré profondément. J'ai essayé de paraître normale. Mais qu'est-ce qui est normal après tout ça? Paolo est entré en souriant. Salut mon amour, quelle longue journée, a-t-il dit en m'embrassant sans imaginer une seule seconde le tourbillon qui s'agitait en moi. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé d'être l'épouse que je croyais être jusqu'à récemment, mais quelque chose avait changé, je le savais. Et comme si cela ne suffisait pas, pendant le dîner, Paolo a commenté quelque chose qui a failli arrêter mon cœur. Ah, et tu as vu Carla de l'autre pâté de maison? Elle a dit qu'elle t'avait vu beaucoup discuter avec Marco ces jours-ci. Mais quelle commère, hein? Il a ri comme si ce n'était qu'une blague. Mon sang s'est glacé. Elle a dit « Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? » ai-je demandé en essayant de paraître naturelle. Je ne sais pas. Elle a juste dit que vous sembliez bien vous entendre. Des ragottes de quartier, tu sais comment elle est. J'ai été muette. Parce que si quelqu'un l'avait déjà remarqué, jusqu'où cette histoire pourrait-elle aller? Et combien de temps aurais-je avant que quelqu'un ne le découvre vraiment? Je me suis couchée avec cette question qui me martelait la tête et quand j'ai fermé les yeux, tout ce à quoi je pouvais penser était « Est-ce que c'est ce que ça en vaut la peine? Jusqu'où suis-je prête à aller? Et que va-t-il se passer maintenant? » Le silence de la nuit semblait plus lourd que jamais et au fond, je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Laissez votre opinion dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et ne manquez pas les prochaines histoires qui apparaîtront à l'écran. Je vous garantis qu'elles sont incroyables.